Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de preview du Huawei Ascend Y300. Alors ça, c'est en attendant de pouvoir le tester un jour si jamais il devait être commercialisé en France. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est donc la vidéo de preview du Huawei Ascend Y300, plutôt preview en attendant un test. Alors on est sur un téléphone qui présente des dimensions qui sont tout à fait raisonnables pour un téléphone, puisque forcément on est sur un écran 4 pouces, ça nous change des écrans 5 pouces qui sont en train de tomber en abondance en 2013 justement à l'occasion de ce salon. On est sur un téléphone qui présente des dimensions relativement compactes avec un téléphone qui fait 12,4 cm de haut, 6,4 cm de large et 1,1 cm d'épaisseur. Le dos, c'est à noter, dans un matériau légèrement texturé, donc on est sur une sorte de plastique un petit peu doux, touché, un peu travaillé, ce qui permet de penser justement que le téléphone ne glisse pas trop dans la main. Pour le reste, alors le téléphone, quelles sont ses spécifications? Alors on retrouve un écran donc 4 pouces sur sa face avant, comme je vous l'ai évoqué, avec une résolution WVGA IPS, c'est un IPS pardon, avec une résolution WVGA. On retrouve en dessous de ce téléphone 3 touches sensitives, en tout cas de l'écran, 3 touches sensitives, une touche contextuelle, une touche home et une touche retour en arrière, touche back. Sur le haut du mobile, le marquage Huawei et la fameuse sortie son. À côté de ça, eh bien, la caméra frontale qui est une 0,3 mégapixels. Vous l'aurez remarqué, une petite LED de notification qui clignote ici en rouge. Le téléphone est en charge, il y a bien une LED de notification. Sur le bas du mobile, on ne retrouve strictement rien si ce n'est une petite fente qui permet d'enlever le cache batterie puisque la batterie est extractible. On retrouve aussi l'entrée micro primaire. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien si ce n'est le port micro USB qui permet la synchronisation et la charge. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5 et un bouton on-off. Et vous l'aurez remarqué, le cache batterie a été mal reclipsé, le voilà. Ce qui prouve que le matériau est relativement souple à l'arrière, ce qui laisse penser justement qu'il résiste un petit peu à la casse. À la droite, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. À l'arrière du mobile, le fameux capteur photo avec donc son flash LED. Le capteur photo, c'est un 5 mégapixels, le haut-parleur ici et le logo Huawei. Alors sur sa face avant, revenons-en justement à ce fameux écran 4 pouces. Un écran 4 pouces avec une résolution WVGA, c'est tout à fait correct, on va dire, pour un écran 4 pouces. C'est un téléphone qui, en termes de connectivité, donc, est doté c'est un quadriband, 3G+. Il est doté du Wi-Fi BGN, il a du GPS et du AGPS, il est Bluetooth, bien évidemment, aujourd'hui c'est un indispensable. Et il est équipé d'une batterie de capteurs, comme des capteurs de proximité et de lumière, par exemple. Et un accéléromètre aussi, enfin du grand classique sur un smartphone, rien de très étonnant. Voilà, alors donc c'était le fameux Huawei Ascend Y300. Donc petite particularité supplémentaire sur laquelle je voudrais revenir, le système d'exploitation donc est en Android 4 et sur lequel il y a une toute petite surcouche graphique et fonctionnelle. Enfin en tout cas petite non, mais elle est là, c'est Emotion UI et c'est la surcouche spécifique, on va dire, Huawei, qui est bien présente sur ce téléphone. Voilà, donc, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas besoin de naviguer dans un sous-menu pour accéder au total des applications et autres. Tout en fait est proposé par défaut sur les différents panneaux d'accueil que vous pouvez bien évidemment personnaliser. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.